Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Rouzeau, le PDG du groupe Louis Roederer. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Ce millésime 2021, là on parle de chiffres pour commencer. Après on parlera du millésime et des vendanges. Et là ça s'annonce un peu a priori un peu plus compliqué. Mais en tout cas sur les ventes, je ne dis pas que c'est l'année de tous les records, mais on va peut-être égaler, voire dépasser 2019, qui était un record historique en matière de vente de bouteilles. Donc avec le retour d'une vie à peu près normale, ça y est, on sable le champagne, on boit plus de champagne. Il y a une euphorie sur le marché du champagne aujourd'hui. Il y a une euphorie. Alors, il faut bien voir comment ça va se terminer en fin d'année, mais en tout cas, on est à plus 40% par rapport à 2020, qu'on ne regarde plus parce que c'était un peu une année compliquée, comme tout le monde s'en souvient. Mais on est aussi en hausse par rapport, la Champagne est en hausse de 8% par rapport à fin septembre, par rapport à 2019. Donc ça, c'est un signe, effectivement, avec une stabilité sur le marché français par rapport à 2019 et une hausse de 15% à l'export, qui est certainement dû à la reprise des ventes et de la consommation. Le champagne redevient un excellent compagnon des beaux moments, des lendemains de crise. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que le champagne retrouve cette modernité, ce grand compagnon des moments de convivialité. Et puis, il y a ce phénomène aussi un peu logistique, c'est-à-dire qu'il y a quand même c'est compliqué de renvoyer des containers maintenant dans le grand export. Donc, il y a une anticipation des importateurs à l'étranger qui ont passé leurs commandes un peu plus tôt cette année. Pour ne pas se retrouver... Voilà, mais ceci dit, les ventes sur place dans tous les pays sont en hausse aussi. Donc, Alors, cet appétit retrouvé, Frédéric Rouzeau, pour le champagne, c'est ça, c'est cette idée de... On célèbre le retour à la vie, c'est ça? Chez tout le monde, c'est ça, en fond? Oui, je crois que le champagne redevient ce compagnon des bons moments de la vie, des moments de convivialité. Les gens ne voyagent pas, les gens se préoccupent ou s'occupent de leur intérieur, s'occupent de consommer des bons produits, des dîners chez eux, des repas, et montent en gamme en plus. C'est-à-dire que le vin, le champagne aussi, ils consomment plus et mieux. Et ça, c'est effectivement intéressant dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on consomme des millésimes, on consomme des cuvées de prestige, cristal, bien sûr. On a sorti, nous, un nouveau multimillésimé qui s'appelle Collection 242, qui est une façon pour nous de revisiter, de nous adapter au changement climatique et puis de toujours nous remettre un petit peu en question. Et ce vin est positionné à une qualité absolument remarquable et on voit qu'il y a un appétit pour des cuvées un peu spécifiques qui révèlent aussi la grande diversité, la grande capacité du Champagne à être une région exceptionnelle, avec un terroir exceptionnel, un climat très particulier et une grande diversité, une richesse dans ce Champagne. Et le Champagne n'est pas qu'un seul vin, il n'y a pas qu'un seul vin, il y a plein de choses. Et ça, c'est assez intéressant en ce moment, ce qui se passe en Champagne. Sur ce rebond de l'activité, un peu partout dans le monde, un peu moins en France, on en parlera après, vous attendiez un rebond aussi marqué, aussi fort, ou est-ce que, quelque part, vous avez été tous plus ou moins pris de court? Je peux vous dire que l'année dernière, à la même époque, on faisait un petit peu la tête, on se réunit toutes les maisons de champagne se réunissent tous les mois, et bon, c'est sûr que l'ambiance était pas la même, donc c'est vrai que c'est assez surprenant. On parlait plutôt d'une reprise en 2022, 2023. Mais je crois que oui, les choses allant mieux. Encore une fois, le champagne retrouve sa place, un petit peu d'une certaine simplicité, de bons moments de convivialité, de se voir, de se parler, de se retrouver. Et le champagne retrouve sa magie au milieu de ça. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire que je crois que le Champagne, encore une fois, c'est une région magnifique, unique au monde, des terroirs de craie, un climat très particulier. Ça fait des vins très magiques, très équilibrés, très subtils. Et avec une capacité de vieillissement remarquable. On a sorti là, on va sortir Cristal Vinotech sur le millésime 2000, qui est un champagne donc de plus de 20 ans. Et c'est des choses magnifiques qui doivent se consommer évidemment avec un repas, des entrées, des choses comme ça. Mais voilà, donc le champagne, il y a une diversité, il y a une singularité exceptionnelle. Et je crois que les gens qui le consomment aujourd'hui savent pourquoi ils le consomment. Donc, si je comprends bien, en creux, les carnets de commandes débordent. Et, oui ou non, et les pays où c'est le plus vigoureux, j'ai vu que les États-Unis, ça a beaucoup bien démarré aux États-Unis, au Royaume-Uni aussi. Tous les pays, je dirais que tous les pays ont des ventes vraiment à date là, qui sont très très importantes. Et le redémarrage de l'activité en Champagne a été lent aussi, parce qu'on avait un peu arrêté les expéditions, les habillages, etc. Donc il y a un petit phénomène logistique qui tarde à se remettre en route.
Donc il y a un peu un manque d'approvisionnement aujourd'hui par rapport aux commandes, mais ça va se réguler d'ici la fin de l'année. Ouais. Mais une intervention spéciale pour les pays où la demande est la plus forte, ou là où elle est repartie le plus vite? Honnêtement, tous les pays redemandent du champagne. Et c'est pas pour rien, l'export est en hausse de 15%. Et on observe ça dans tous les pays. Il n'y a que le Japon peut-être qui est un peu plus calme parce qu'on ne peut toujours pas retourner au Japon. Donc voilà, mais sinon... Alors, j'entends le mot, Frédéric Rouzeau, d'approvisionnement, de problème d'approvisionnement. Si cette demande mondiale, elle est aussi forte, est-ce qu'on risque, pardon, j'emploie le mot, de pénurie de champagne? Peut-être ça fera ricaner certains, mais voilà, je sais que le mot a été lâché par le PDG de Pernod Ricard, qui a dit, voilà, risque de pénurie de champagne, de bouteilles de champagne sur la fin de l'année. Ben, c'est possible. Alors je sais que dans la maison Roderer, on a toujours eu une production limitée par rapport à notre vignoble, puisqu'on a... C'est délibéré. Non, mais c'est historique surtout. On a toujours fait notre champagne à partir quasiment de notre vignoble. On a la moitié de notre vignoble qui est classé en grand cru, qui est certifié bio aujourd'hui. Donc on est plutôt, nous, sur un travail très aller chercher la quintessence de ces grands terroirs champenois un peu haute couture. Donc nous, on a toujours eu cette politique volontaire ou pas, mais en tout cas de limitation. Mais à l'échelle du marché, à l'échelle du marché, de pénurie le marché, de à l'échelle champagne. du marché, je pense qu'il est possible qu'en fin d'année, oui, on manque un peu de champagne, mais voilà, je pense que les choses vont se réguler quand même d'ici la fin de l'année et qu'on arrivera à boire une bouteille de champagne à Noël. Ouais. Et qu'on comprenne bien ces difficultés logistiques, comment elles se matérialisent. C'est-à-dire que c'est quoi? Il y a des problèmes d'approvisionnement spécifiques, je ne sais pas moi, du verre, non, la question des containers, oui, je ne sais pas. C'est surtout l'habillage qui s'est arrêté, l'habillage des bouteilles l'année dernière, on a un petit peu freiné, donc on a du mal à rattraper l'accélération, parce que l'accélération, elle date du mois de mai, du mois de juin. Vous voyez, donc, et puis ensuite, c'est la logistique du grand export, où il faut effectivement maintenant plutôt 4-5 mois pour expédier un container au Japon, alors qu'il en fallait 2 habituellement. Vous voyez, donc c'est ce genre de problème qui fait qu'il y a une accélération des commandes. Ouais. Donc l'idée que certaines maisons de champagne ne pourront pas honorer toutes les commandes, je reviens encore une fois sur l'idée de pénurie, etc., il y a quand même ce risque-là. C'est possible, c'est possible. Ouais. D'où d'ailleurs, parce que si l'année est excellente, il s'est passé quelque chose au mois de mai ou au mois de juin, c'est parce que les distributeurs ont reconstitué leur stock, je parle sous votre contrôle, c'est ça, hein, ouais. De peur de manquer de caisses de champagne. Et de ne pas l'avoir assez à temps pour la fin de l'année. Et donc ils ont acheté à tour de bras par précaution, voilà. C'est ce qui explique leur démarrage. En avance par rapport à d'habitude. Par rapport à leur saisonnalité. Exactement. Donc ça se trouve, on peut avoir sur la fin de l'année une espèce de décélération de la demande? De toute façon, on ne va pas pouvoir expédier plus que ce qu'on a prévu d'expédier. Donc forcément, si la demande est plus importante, on risque d'être en pénurie. Ouais. Record de vente, c'était 2019, à l'échelle du secteur, encore une fois, de toutes les maisons, c'était 5 milliards de ventes de champagne. On devrait, sur 2021, sur ce millésime, être, a priori, on devrait atterrir pas très loin, voire peut-être au-dessus. On sera au-dessus, je pense, parce que, encore une fois, nous, c'est ce qu'on voit dans la maison Roderer, c'est que les gens consomment plus et consomment mieux. C'est-à-dire que nous, on vend plus de millésimes, plus de cristal. Et ça, c'est un phénomène qui s'observe dans le vin en général. Les gens consomment autant, voire plus aujourd'hui, et mieux. Ouais. Ce qui se passe en France, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que la France reste un petit peu à l'écart de ce rebond? Il n'y a pas de drame, il y a un rebond de la consommation, de la demande, mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde par rapport à 2019? Les ventes, en tout cas sur le premier semestre, sont en baisse quand on les compare à 2019. Qu'est-ce qui se passe sur la France? C'est stable. Hein. Aujourd'hui, on est revenu à fin septembre, on est au même niveau de vente en France sur le marché français. Okay. Donc en incluant l'été. Oui, non, ça repart quand même en France, ça repart. Mais un peu moins fort. Un peu moins fort qu'à l'export, mais encore une fois, il faudra bien mesurer à la fin de l'année si effectivement les ventes dans chaque pays export correspondent aux expéditions anticipées actuellement. Bon, et donc les professionnels du champagne ont de bonnes raisons de trinquer en fin d'année? Oui, c'est plutôt un bon moment que l'on vit, et c'est vrai que, encore une fois, je pense que le champagne a toute sa place dans ces moments de retrouvailles, de simplicité. C'est une région, encore une fois, magnifique, unique au monde. Et voilà, notre mission à nous, en tout cas, c'est de la cultiver et d'en révéler tous ses secrets, toutes ces particularités. On a sorti un vin rouge, un vin blanc également, coteau champenois, en hommage à mon arrière-grand-mère Camille, qu'on a appelé Camille, vous voyez, qui est sur du parcelle
parcellaire, donc qui révèle encore une partie assez singulière, assez unique en Champagne. Cristal Vinothèque qui va sortir là en fin d'année, un nouveau multimillésimé. Donc on est assez actif, on essaie de s'adapter au réchauffement climatique, de s'adapter et de montrer surtout cette grande Champagne, cette belle Champagne qui est aussi unique au monde. Ça pèse combien le Champagne aujourd'hui dans l'ensemble du groupe par rapport au vin que vous produisez? Ça pèse les 2/3. Ça reste, voilà. Oui. Et donc ces vins, c'est de la diversification. Enfin, c'est comment dire, c'est vu comme étant le moteur de croissance. Il est où? Il est partout, bien sûr. On a la chance d'avoir pu acquérir une très belle maison en Provence, Domaine Hôte. On a 2 châteaux à Bordeaux. On a racheté deux wineries aux États-Unis, en Californie. Mais notre métier, notre mission, c'est vraiment de travailler sur ces grands terroirs, bordelais, bourguignons, provençaux, en Champagne. Pas bourguignon, on n'y est pas encore d'ailleurs, mais ça viendra peut-être. Mais voilà, et d'en révéler vraiment la quintessence et de montrer comment ces grands terroirs français sont absolument magnifiques et sont en haut du segment des grands vins du monde. Quel impact, d'un point de vue qualitatif évidemment, du gel qu'on a eu au printemps, de la grêle, de toute cette eau qui est tombée? Comment vont les vignes avec tout ça? Alors, c'est un peu la difficulté de l'exercice cette année, c'est qu'effectivement, l'année dernière, c'était une récolte généreuse en quantité en Champagne. Les ventes étaient en baisse. Cette année, c'est l'inverse. Les ventes explosent et on a eu plutôt une récolte en baisse. Quelle configuration vous préférez? On a eu une récolte en baisse de 25%. Ah ouais, Mais c'est très bon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que voilà, on a moins de raisins parce qu'effectivement, il y a eu du gel. Ouais. Il y a eu des maladies, il a beaucoup plu cet été, donc c'était compliqué. C'est une année de vigneron, c'est une année vraiment où il fallait être à la vigne et ceux qui n'y étaient pas ont peut-être eu plus de difficultés que d'autres. Donc il fallait vraiment être derrière ces vignes cette année plus que jamais. Donc une faiblesse, donc une fois des récoltes, 25% de récoltes en moins, mais une qualité du jus de raisin qui sera a priori... Oui, on fera du millésime cette année, bon. Parce que c'est très bon. Bon, avant de se quitter, Frédéric Rouzeau, vous êtes lancé, on l'avait évoqué l'an dernier, dans l'hôtellerie en 2019 avec le rachat du 5 étoiles de Val d'Isère, le Christiania. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement pour vous dans les Alpes, ou est-ce que la crise sanitaire met un coup d'arrêt à cette expansion, cette diversification, ou au contraire, pas du tout? Non, pas du tout. Notre vision long terme, parce que c'est un groupe familial. Oui, c'est un projet à long terme. De toute façon, l'idée de l'hospitalité, de l'hôtellerie, c'est vraiment d'ouvrir nos maisons de vin, que ce soit en Champagne, à Bordeaux, en Provence, et de les ouvrir un petit peu à une clientèle qui aime le vin, qui a envie de vivre un moment particulier, une expérience dans d'un de nos domaines. Donc effectivement, l'hôtellerie nous permet d'organiser un petit peu cette future activité autour de nos maisons. Mais c'est au coup par coup, encore une fois, l'opportunité, ou il y aura une stratégie de se dire, voilà, dans les Alpes, on sera ici, non, là. Dans les Alpes, c'était l'opportunité qui a fait que, mais il y aura peut-être des hôtels dans le sud de la France. On a sur les Domaines Hôtes, on a. Mais ça restera à la marge. Ce sera à la marge, mais voilà, avec une volonté quand même à long terme de développer ça sur 5 ans, sur 10 ans. Et que ce soit une activité profitable ou que ce soit quelque part... Il faut que ce soit profitable, bien sûr. Oui, non, je ne sais pas. Non, mais pour dire que ça soit un endroit, ça pourrait servir justement la marque aussi. Ça servira la marque, et il faudra que l'activité soit profitable, bien sûr. Bon, merci en tout cas, merci d'avoir été avec David, nous. Merci beaucoup. Frédéric Rouzeau, donc le PDG du groupe Louis Roederer, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.